êtes le gouvernement, vous êtes responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Le rassemblement, le décès de cette malheureuse dame qui a laissé sa vie pour faire entendre sa colère. Des gens qui ne soutiennent pas, mais qui veulent quand même essayer de forcer le barrage et qui finissent malheureusement par se battre avec les gens qui soutiennent. Vous êtes le seul responsable de tout ça en fait. Vous êtes en train de monter les uns contre les autres. Vous m'écœurez. Vraiment, vous m'écœurez. Vous faites de notre France une vraie descente aux enfers et nous avec. Vous allez faire comment pour réparer tout ça maintenant? C'est trop tard. Vous êtes le seul responsable de cette France qui est en train de tomber. Réveillez-vous, bordel. Réveillez-vous pendant qu'il est encore temps. Vous êtes en train de nous tuer à petit feu. Vous êtes une catastrophe. Les petits enfants de la patrie avaient le peuple. En ce 17 novembre 2018, la manifestation des Gilets jaunes s'est bien déroulée comme prévu. Purée, mais c'est pas possible, il va falloir qu'on fasse quoi? Je travaille au centre-ville, ça fait 1h30 que je suis bloqué là, c'est scandaleux. Mais laissez les gens travailler, bordel. Había unas consignas Macron, Lupognon, Macron, Lupognon. Y après c'était Manu. Ah, je ne me rappelle plus. Allez, la France, viva la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà, les salaires pour tout le monde pareil. Mais oui, j'en mets du gasoil. Et alors, je vais aller travailler. Arrêtez un peu. Et laissez-moi passer. Il y a des gens qui ont insulté ma maman qui a 80 ans parce qu'elle était... Guignol, il a fait exprès, c'est la télé. Guignol, monsieur. Voilà. Il y a pas mal de gens. Il y a tous les médias. Il y a la télé, il y a les journalistes et bien sûr la police. Voilà. C'est ça, Bordeaux aujourd'hui. La ville de Bordeaux aujourd'hui en plein manifestation des Gilets jaunes. Allez la France. Je travaille au centre-ville. Il y a 3 centimes, c'est pas cher. Moi, je suis un guignol. On met du culot rouge, je sur 16. Mais je regarde la télé, je m'en fous, je veux pas que je vais au travail. Guignol. Allez-vous garer là. Mais qui allez à pied, ça vous dérange? Mais non, je travaille au centre-ville, j'ai un restaurant, je peux pas y aller, c'est incroyable ça. Je gagne assez d'argent, mais je travaille 70 heures par semaine. Allez,
Là, des gaz lacrymogènes qui viennent d'être utilisés à l'instant. Pas vous réveiller, vous dormez chez vous. On est citoyens avant, bordel. On n'arrive plus à vivre, vous comprenez, on n'arrive plus. On paye des taxes, on paye tout. Pourquoi les pauvres? Vous êtes journaliste? Si demain, vous, les gars, demain vous supprimez aussi. Eh, mais c'est le premier à se battre. Faites comme les Italiens, posez vos casques, renoncez à ça. Mais non, je voulais Reculez, reculez. Il n'a rien fait, il n'a rien fait. Reculez, monsieur, touche pas. Reculez, reculez. il a rien fait. Comment? Non mais attendez, je veux bien, je trouve que c'est bien d'avoir des mouvements, que la France se bouge ensemble. Merci. Si vous passez le monsieur. Gilet jaune. Il a pas de gilet jaune en plus. Oh, les caméras, venez là, là. Il y avait tellement de jaunes qu'on ne
été tenté d'aller biberonner du pastis au troquet du coin, malgré les avertissements et petites menaces mesquines de la Macronie. Afin de les en dissuader, les Gilets jaunes ont exécuté leur mobilisation. Les appels à bloquer le pays le 17 novembre, pour protester contre la hausse des taxes sur les carburants, semblent avoir pris de l'ampleur. Ça va barder là-bas. C'est qu'au-delà de cette mesure, les colères s'accumulent contre un pouvoir qui semble indifférent aux conditions de vie des Français et qui multiplie les déclarations méprisantes et abjectes à leur égard. Oh, le peuple, qu'est-ce que c'est que le peuple? Des plombiers et des boliches. Alors s'il faut tenir compte de l'opinion du peuple pour gouverner maintenant... À commencer par l'autre tocard minable de Rantanplan de mes genoux. Dis donc, Kéké Castaner, envoyer l'armée pour résoudre des problèmes civils, au lieu de le faire pour les racailles, par exemple, qui auraient droit à du respect que ceux qui bossent, paient leurs impôts et se font mettre en guise de remerciement, ça t'inspire quoi? Et même sans ça, si bloquer les voies de circulation t'obligerait à envoyer l'armée ou employer la force, que dire si tu oserais le faire rien que pour ça? En revanche, certains ont trouvé l'astuce, la stratégie du zombie. Des gilets jaunes traversant et retraversant le même passage piéton pour ralentir les véhicules dans la zone commerciale. Du grand art, propre, intouchable. Et cela sans prendre en compte l'inexplicable. Vous avez Gilbert le balayeur, qui faisait visiblement partie d'un convoi de gilets jaunes et qui se serait perdu. D'où il attendrait qu'on vienne le chercher, mais, même s'il ne se rend pas compte que tout seul, il n'est pas assez nombreux pour bloquer une circulation, on va l'encourager néanmoins dans son action. Allez Gilbert, ne lâche rien surtout, même si tout le monde arrive à passer sans problème. En fait, moi je prends pas cette journée gilet jaune exprès pour le carburant. C'est un espèce de ras-le-bol général des Français. Et du coup, j'ai décidé de faire ça pour ne pas être désolidarisé, au contraire. Mais moi je vais marquer le coup, je vais faire voir que je suis là. Et que voilà, pour montrer le ras-le-bol des Français en général. Pendant que l'autre méduse de pornocrate de l'Élysée, l'autre pauvre cloche de Marlène Schiappi-Chiappo, en panne d'arguments, nous balance l'étiquette de complotiste sur la trogne des prolos en colère. Putain, la salope. On a eu droit à un signe défaillant de complotisme chez l'autre bleusaille qui nous gouverne. Quel culot. Vous avez aussi les crasses militants en marche, odieux, suffisants et pourris, ces gens qui appellent à rouler sur les pauvres, qui manifestent leur colère contre leur président des riches. On imagine s'ils devaient être confrontés à plus radical que ça, pour qu'ils puissent dégager de leur chemin. Vous fermez vos gueules. Bilan provisoire, un mort et 16 blessés. Et la racaille politico-médiatique n'hésitera pas à s'appuyer sur ce détail, pour tenter de discréditer l'initiative des Gilets jaunes. Inacceptable posture que de se servir du décès de la manifestante pour traiter les Gilets jaunes de criminels, ça s'appelle de la récupération. N'oublions pas les autres crapules d'En Marche, qui viennent propager leur désintox sur des supposés dérapages des Gilets jaunes, en tronquant le contexte de certaines prises de vue, afin de faire passer ces gens pour des beaufs, des fascistes et des violents, alors qu'il s'agissait d'une tentative à vouloir forcer un barrage au risque de tuer quelqu'un. C'est bon. Et en parallèle, vous avez aussi des vermines qui viennent s'offusquer de l'arrestation d'un automobiliste voulant lui aussi forcer un barrage, tout en occultant que ce type avait failli écraser en toute inconscience un fonctionnaire de police, ce qui avait eu recours à une arrestation musclée. C'est à cause des sales petits bourgeois dans son genre que beaucoup soutiennent personnellement les Gilets jaunes, au vu de ce mépris de classe édifiant.
Toutefois, il y a aussi le facteur non négligeable qu'on appelle « à qui profite le crime » ou plutôt « à qui profite la manifestation en question ». Attendez, de quoi parlez-vous là? Un notable mandarin pourrait très bien profiter de l'occasion pour buter sa femme, la fringuer en gilet jaune, abandonner son cadavre n'importe où et attendre que la police l'appelle pour lui annoncer la terrible nouvelle et lui demander d'identifier le corps en tant que veuve et pleurer. Pas con, imparable. Bref, le crime supposé être parfait jusqu'à ce qu'un lieutenant de la police criminelle vienne résoudre l'affaire. Nous avons aussi les capots des informateurs de Constipacy Watch, grands chasseurs de quenelles et toujours aussi ultra obsédés par Dieudonné, qui n'ont pas hésité à relier une info capitale et opportuniste à vouloir discréditer les gilets jaunes. Ah, vous ne perdez pas le nord, vous. C'est ça qui est inquiétant. Cependant, pas besoin forcément de quenelles pour en coller une bien profonde merdia franco-israélien, en exclusivité et en direct de Bouffe-Mère de ta gueule. Ne faisons pas non plus l'impasse sur ce compte Twitter ultra-macroniste, qui ne recule devant aucune vergogne pour répandre sa bile. À l'instar de vouloir encore culpabiliser le Gaulois réfractaire comme ils disent, tout en omettant les racailles antifa, dans les manifs, usant de la violence contre le peuple, qui occupe à piller les facultés, où l'État met toujours des mois à les déloger, ne rembourse rien, et ne sont pratiquement jamais condamnés. Et si toutefois on s'en prend à cette espèce de tétard et sa cougar de gonzesse comme il le mérite, ça se permet de traiter les gilets jaunes d'extrémistes politiques. Ne vous inquiétez pas, le jour de la libération, les gilets jaunes risqueraient d'être très taquins, si vous me suivez bien. Ah oui, et j'oubliais, la désinformation incroyable reliée par les médias, faire en sorte de croire à un flop total du mouvement des gilets jaunes. 124 000 gilets jaunes dans toute la France. Oh, vraiment? 2000 rassemblements dans toute la France, et vous comptez 124 000 personnes, c'est-à-dire 62 pelés par rassemblement. Aucune limite dans le mensonge. Démonstration. Plus de 2000 points de rassemblement regroupant en moyenne 250 gilets jaunes à minima. Sachant qu'en moyenne, un gilet jaune reste 4 heures maximum sur un point de contestation avant d'être remplacé par un autre gilet jaune, prenant à son tour son service pour le relayer. Chaque point aura regroupé en moyenne un minimum de 500 citoyens. Le calcul est rapide. 500 manifestants x 2000 points égale 1 million de manifestants, et non 124 000 comme l'annonce La République En Marche, via Rantemple en Castaner. C'est clair. En réalité, ces ordures considèrent que leur région parisienne de merde n'est que leur centre du monde, et que les autres régions de France ne font pas partie de leur France à eux. Tout simplement. Mais bien sûr, dans la série Les Juifs qui osent tout et c'est à ça qu'on les reconnaît, à l'instar du bobo ultra-gauchiard odieux, suffisant et méprisant, le juif Sagalovich, on a surtout Alka-Seltzer. Hein? Non, c'est pas ça. Alex Sulzer. Autant pour moi, son instinct de juif a peut-être réussi à détecter un nouvel antisémitisme que serait la peste jaune, par le biais de la présence du terrifiant Hervé Ryssen. Oui, il était là, et il t'emmerde mon grand. Et dans la série Les Gros Cons de Service, on a le Gérard Jugnot de la CGT. Il paraît que c'est un très gros con. Il est impossible d'imaginer la CGT défiler à côté du Front National. Enfin, il s'appelle plus comme ça maintenant, mais la vitrine a changé, mais le reste reste elle-même. Donc la CGT ne peut pas s'associer avec ou défiler à côté de ce genre d'individus ou de partis politiques. Parce que on voit, et là, il y a une tentative de récupération. Alors on peut appeler ça poujadisme, on peut même dire l'extrême droite, tout simplement. Les comptent tous des moustaches, ou il est simplement une exception? Ça tombe bien, car eux non plus ne voulaient pas défiler avec des syndicalistes qui ne défendent que leurs intérêts. On le comprend, le père Martinez. Depuis qu'il n'y a plus d'ouvriers en France, la CGT, c'est l'antichambre de tous les nouveaux arrivés sur le territoire français. Et oui, ma bonne dame, il faut bien trouver de nouvelles opportunités de business. Conclusion, bravo quand même à Macron, il voulait rassembler les Français, c'est fait. Tu disais quoi autrefois? Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et bien voilà, ils étaient là, et bien là. T'étais où? Tu t'es bien planqué, n'est-ce pas? Tout va bien dans le meilleur des mondes. D'autres déclarations suivront. À très bientôt. Cher pays de mon enfance,
bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.